Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec la suite donc des lois, les subdivisions des lois déclaratoires et donc la condition, ash-shart. Elle est définie comme l'attribut évident et constant dont l'absence entraîne la non-application du jugement, mais dont la présence ne conduit pas nécessairement à son application. Par exemple, la présence d'un mariage valide est une condition préalable à un divorce. En effet, si le mariage n'est pas valide, il n'y a pas lieu de prononcer le divorce. Toutefois, les mariages valides ne donnent pas forcément lieu à des divorces. De même, avoir ses ablutions est une condition préalable à l'accomplissement de la prière. Néanmoins, il est tout à fait possible de faire ses ablutions et de ne pas accomplir de prière. En général, la condition est complémentaire à la cause et procure à celle-ci son plein effet. Ainsi, le contrat de mariage légalise les relations conjugales entre époux, mais à condition, à charte, qu'il soit établi devant 2 témoins. De même, la cause, as-sabab, pour laquelle le meurtrier est puni, c'est l'acte de meurtre, mais à condition que le meurtre ait été délibéré. Donc, un contrat ou une action ne conduit à son effet, juridiquement parlant, que lorsque toutes les conditions inhérentes sont respectées. Une condition peut être posée par le législateur ou par la personne responsable, mukallaf. Lorsque le premier décrète une condition, celle-ci désignée sous le nom de ashart ash-shara'i ou condition légale, si c'est une condition stipulée par le mukallaf, c'est une condition improvisée. Ashart al-jali. Prenons l'exemple du mariage. Sa condition juridique est la présence de 2 témoins. Sa condition improvisée peut être par exemple la condition stipulée par l'un des 2 époux de résider dans telle ou telle région. La personne responsable n'est toutefois pas libre de stipuler n'importe quelle condition. La condition doit être compatible avec le contrat ou l'action en question. Ainsi, une condition incompatible avec la nature du contrat telle que la prévaut la loi entraînerait la nullité de ce contrat. En outre, la condition, ashart, diffère de ce qu'on appelle le pilier ou l'élément essentiel de l'action, ar-rukn, bien que l'absence de l'un comme de l'autre invalide l'acte ou le jugement. Le pilier, ar-rukn, appartient à l'essence même de l'acte. Cela signifie que la loi ou le jugement ne peut exister en l'absence de ces éléments essentiels, ar-rukn. Quand l'ensemble ou seulement une partie de ces éléments essentiels manque, le jugement s'écroule complètement. Cela entraîne donc sa nullité et son invalidité. Par contre, la condition extérieure à l'essence même du jugement ou de l'action, elle n'en est qu'un élément complémentaire. Par exemple, l'inclinaison, ar-ruku' et la prosternation, as-sajda, sont des rites essentiels appartenant à la prière et font partie intégrante de la prière. Mais avoir ces ablutions est une condition à la prière et c'est un attribut dont l'absence annule la prière, mais qui ne fait partie ni de son essence ni de ses rites essentiels. L'absence d'un pilier rend l'action nulle dans sa nature même, tandis que la non-réalisation d'une condition constitue un vice de forme. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons l'empêchement al-mani'. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.